Avez-vous déjà eu l'impression que certaines périodes de votre vie sont plus difficiles que d'autres, comme si une force invisible pesait sur vous sans raison apparente? Avez-vous déjà regardé autour de vous et remarqué que des personnes nées au même moment que vous traversent les mêmes épreuves, ressentent les mêmes douleurs, portent les mêmes fardeaux? Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas non plus une coïncidence. Et aujourd'hui, nous allons explorer ensemble quelque chose de profond, de puissant et de transformateur. Votre mois de naissance n'est pas un simple détail administratif. Il porte en lui une énergie particulière, une vibration spirituelle qui influence votre parcours, vos émotions, vos relations et parfois même vos souffrances. La Bible nous enseigne dans l'Ecclésiaste 3:1. Il y a un temps pour tout, un temps pour chaque chose sous le ciel. Ce temps n'est pas aléatoire. Il a été conçu par Dieu avec une précision absolue. Alors restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que ce que vous allez découvrir pourrait changer votre façon de voir votre vie, vos épreuves et surtout votre avenir. Et à la fin, laissez un commentaire avec votre mois de naissance. Je veux savoir si ce que vous entendrez résonne avec ce que vous avez vécu. Des milliers de personnes ont déjà été touchées par ce message. Vous pourriez être la prochaine. Avant de commencer, je veux vous poser une question simple. Quand vous regardez votre vie en arrière, y a-t-il des souffrances qui semblent revenir en boucle, des schémas douloureux qui se répètent, des relations qui finissent toujours de la même façon, des opportunités qui s'échappent au dernier moment, une tristesse profonde que vous n'arrivez pas tout à fait à expliquer? Si vous avez répondu « oui », alors ce message est pour vous. Parce que Dieu ne permet pas la souffrance sans raison. Et comprendre la source de cette souffrance, c'est déjà commencer à s'en libérer. Dans la tradition spirituelle et biblique, chaque période de l'année est associée à des énergies célestes spécifiques, à des anges gardiens distincts et à des épreuves particulières que les âmes nées à ces moments sont appelées à traverser et à surmonter. Ce n'est pas de la superstition. C'est une lecture profonde de la création divine, une façon de comprendre pourquoi certains d'entre nous portent certains types de douleurs plutôt que d'autres. Commençons par ceux qui sont nés en janvier et en février, sous l'influence du Capricorne et du Verseau. Si vous êtes né en janvier, il y a de fortes chances que vous ayez souffert d'un sentiment profond de solitude. Pas la solitude physique nécessairement, mais une solitude intérieure, cette impression d'être entouré de gens et pourtant de ne jamais être vraiment compris. Les natifs de janvier portent une âme ancienne, une sagesse innée, qui les rend différents des autres dès leur plus jeune âge. Et cette différence, si elle est une bénédiction, est aussi source de grandes souffrances. L'archange Cassiel, gardien des âmes de janvier, enseigne que cette solitude n'est pas une punition, c'est un chemin. La solitude profonde que vous avez ressentie toute votre vie est en réalité une invitation divine à vous tourner vers Dieu plutôt que vers les hommes. Le psaume 62:2 dit « Mon âme se repose paisiblement en Dieu seul, de lui vient mon salut ». Cette phrase a été écrite pour vous. Votre souffrance vient souvent du fait que vous cherchez dans les créatures ce que seul le Créateur peut vous donner. Si vous êtes né en février, votre souffrance est d'une nature différente mais tout aussi profonde. Vous avez souvent l'impression d'être incompris, de voir le monde d'une façon que les autres ne saisissent pas. Vous portez des idées révolutionnaires, des visions extraordinaires, et pourtant vous vous heurtez constamment au mur de l'indifférence ou du rejet. L'archange Uriel, lumière de Dieu, veille sur vous, et il vous rappelle que les prophètes ont toujours été rejetés de leur vivant. Votre souffrance est celle des visionnaires. Elle est réelle, mais elle est aussi le signe que vous êtes appelés à quelque chose de grand. Pour ceux qui sont nés en mars et en avril, l'énergie des poissons et du bélier se manifeste. Mars est le mois des âmes les plus sensibles. Si vous êtes né en mars, vous avez probablement pleuré pour des raisons que vous n'arriviez même pas à expliquer. Vous absorbez les émotions des autres comme une éponge. Vous ressentez les douleurs du monde autour de vous avec une intensité que peu de personnes peuvent comprendre. Cette hypersensibilité est votre plus grand don, mais aussi
votre plus grande croix. L'archange Barachiel, porteur des bénédictions divines, accompagne les âmes nées en mars, et son message est d'une clarté bouleversante. Votre sensibilité n'est pas une faiblesse, c'est une forme de prophétie. Quand vous ressentez la souffrance des autres, vous êtes en train d'exercer un ministère d'intercession que vous ne comprenez peut-être même pas encore. Mais Dieu, lui, le voit, et il garde chacune de vos larmes. Le psaume 56, 9 dit « Tu comptes mes errances, mets mes larmes dans ta bouteille. » Chaque larme versée par une âme de Mars est précieuse aux yeux du ciel. Si vous êtes né en avril, votre souffrance est liée à l'impatience et à la frustration. Vous avez une énergie puissante, une passion brûlante, et vous voulez que les choses bougent maintenant. Mais la vie semble souvent vous ralentir, vous bloquer, vous mettre des obstacles, juste au moment où vous étiez prêt à vous élancer. L'archange Ariel, lion de Dieu, est votre gardien. Et il vous dit ceci, la résistance que vous rencontrez n'est pas votre ennemi, elle est votre sculpteur. L'or ne devient précieux qu'après être passé par le feu. Votre impatience est le signe d'un grand destin, mais les grands destins demandent des préparations proportionnelles. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui souffre en ce moment, parce que comprendre la source de sa douleur peut être le premier pas vers sa guérison. Pour ceux qui sont nés en mai et en juin, l'influence du taureau et des gémeaux se fait sentir. Les âmes nées en mai portent souvent une blessure particulière, la peur de perdre. Perdre la sécurité, perdre l'amour, perdre ce qu'elles ont construit avec tant d'efforts. Cette peur peut devenir paralysante, vous empêchant de prendre des risques, de faire confiance, d'ouvrir votre cœur pleinement. Et le comble, c'est que cette peur de perdre finit parfois par provoquer exactement ce que vous redoutiez le plus. L'archange Chamuel, archange de l'amour et de la paix, veille sur vous. Et il vous murmure quelque chose d'essentiel. On ne peut pas tenir serré ce que Dieu veut qu'on tienne avec les mains ouvertes. La vraie sécurité ne vient pas de ce que vous possédez, mais de celui à qui vous appartenez. Les natifs de juin, quant à eux, souffrent d'une dualité intérieure qui peut être épuisante. Vous vous sentez tiraillé entre deux versions de vous-même, deux désirs opposés, deux chemins qui semblent incompatibles. Cette guerre intérieure est constante et elle vous vide d'une énergie précieuse. L'archange Zadkiel, archange du pardon et de la transformation, est votre guide céleste. Et sa mission pour vous est précise. Cette dualité que vous vivez n'est pas un défaut de fabrication. C'est la preuve que vous êtes capable de comprendre des vérités complexes que d'autres n'aperçoivent même pas. Mais pour que ce don s'exprime pleinement, vous devez apprendre à vous pardonner, à vous accepter dans votre totalité, lumière et ombre ensemble. Pour ceux qui sont nés en juillet et en août, les énergies du Cancer et du Lion se manifestent avec force. Les âmes nées en juillet sont parmi les plus aimantes de tout le zodiaque et paradoxalement, elles sont aussi parmi celles qui souffrent le plus des relations humaines. Vous donnez tout, vous aimez profondément, vous vous sacrifiez sans compter. Et trop souvent, vous vous retrouvez blessé, trahi ou simplement ignoré. Cette blessure se répète et s'approfondit avec le temps jusqu'à ce que vous construisiez des murs si hauts que personne ne peut plus vous atteindre, ni pour vous blesser, ni pour vous aimer. L'archange Gabriel, messager divin, est le gardien des âmes de juillet. Et son message pour vous est direct et plein d'amour. Vous avez été créés pour aimer, mais pas pour vous perdre dans cet amour. Dieu vous appelle à un amour qui commence par vous-même. Matthieu 22, 39 dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même, pas moins que toi-même. Si vous n'apprenez pas à vous aimer et à vous protéger, vous ne pourrez jamais aimer les autres de façon saine et durable. » Les natifs d'août souffrent d'un tout autre type de blessure, la blessure de l'orgueil et de la reconnaissance. Vous avez un besoin profond d'être vu, reconnu, apprécié, à votre juste valeur. Et quand cela ne vient pas, la douleur est immense. Vous pouvez vous sentir invisible, sous-estimé, rejeté, et cette douleur peut vous amener à des comportements que vous regrettez ensuite. L'archange Michel, prince des armées célestes, est votre protecteur, et il vous rappelle ceci.
Vous n'avez pas besoin de l'approbation des hommes quand vous avez l'amour de Dieu. La vraie gloire ne vient pas des applaudissements humains, mais de vivre fidèlement à votre mission divine. Si cette vidéo vous touche, cliquez sur le bouton « J'aime » maintenant. Ce simple geste aide des milliers d'autres personnes à trouver ce message quand elles en ont le plus besoin. Pour ceux qui sont nés en septembre et en octobre, sous l'influence de la Vierge et de la Balance, les âmes nées en septembre portent un fardeau particulièrement lourd, celui de la perfection. Vous êtes dur envers vous-même d'une façon que personne autour de vous ne comprend vraiment. Vous voyez vos fautes là où les autres voient vos succès. Vous vous critiquez pour des erreurs que vous seul avez remarquées. Et cette quête impossible de perfection vous épuise, vous décourage et parfois vous plonge dans un désespoir silencieux que vous ne montrez à personne. L'archange Raphaël, dont le nom signifie « Dieu guérit », est votre gardien. Et sa présence dans votre vie est une réponse directe à cette souffrance. Car Raphaël ne vient pas guérir les parfaits, il vient guérir les blessés. Et votre première blessure, c'est cette image déformée de vous-même que vous portez depuis si longtemps. La vérité divine est différente. Vous avez été fait à l'image de Dieu. Pas à l'image de la perfection humaine, à l'image de Dieu. Et cela change tout. Les natifs d'octobre souffrent d'une blessure particulière liée à l'injustice. Vous avez un sens de la justice presque douloureux. Vous voyez les inégalités, les mensonges, les situations déséquilibrées, et cela vous affecte profondément. Vous vous battez pour l'équité, parfois au détriment de votre propre paix. Et quand vous constatez que la justice humaine est souvent défaillante, la désillusion peut être dévastatrice. L'archange Jophiel, beauté de Dieu, est à vos côtés, et son enseignement pour vous est précieux. La justice parfaite n'appartient pas aux hommes. Elle appartient à Dieu. Romains 12. 19 dit « Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu. » Votre rôle n'est pas de corriger tous les torts du monde. Votre rôle est d'apporter de la beauté, de l'harmonie et de la sagesse dans les sphères où vous avez été placés. Pour ceux qui sont nés en novembre et en décembre, les énergies du Scorpion et du Sagittaire se déploient. Les âmes nées en novembre portent peut-être la souffrance la plus intense de toutes. Vous avez une profondeur émotionnelle que peu de personnes peuvent soutenir. Vous aimez avec une intensité terrifiante. Vous souffrez avec une intensité tout aussi terrifiante. Vous gardez tout à l'intérieur. Vous construisez des façades impeccables. Et derrière ces façades, vous portez des blessures qui datent parfois de très, très loin. Des trahisons que vous n'avez jamais vraiment digérées, des deuils que vous n'avez jamais vraiment faits, des colères que vous avez ravalées jusqu'à ce qu'elles deviennent du poison. L'archange Jérémiel, miséricorde de Dieu, est votre guide, et sa mission pour vous est précisément de vous aider à faire ce travail intérieur que vous avez repoussé depuis si longtemps. Il ne s'agit pas d'oublier, il ne s'agit pas de minimiser ce que vous avez vécu. Il s'agit de déposer ce poids aux pieds de Dieu et de vous autoriser enfin à respirer. Ésaïe 43, 18-19 dit « Ne vous souvenez pas des choses passées et ne considérez pas les choses anciennes. Voici, je fais une chose nouvelle. » Dieu veut faire quelque chose de nouveau dans votre vie. Mais pour cela, il a besoin que vous lâchiez l'ancienne douleur. Les natifs de décembre, enfin, souffrent d'une tension constante entre leur soif de liberté et le sentiment d'être enchaînés. Vous voulez explorer, découvrir, vous élancer vers l'horizon. Mais les responsabilités, les engagements, les attentes des autres semblent toujours vous retenir. Et cette frustration peut devenir une source de révolte intérieure, une agitation profonde qui vous empêche de trouver la paix même quand les conditions extérieures sont favorables. L'archange Rachel, ami de Dieu, veille sur vous, et son message est libérateur. La vraie liberté n'est pas l'absence de limites, c'est la paix au cœur des limites. Quand vous comprendrez que votre mission divine a une forme précise, que vos responsabilités sont en réalité des dons et non des prisons, vous découvrirez une liberté intérieure que personne ne pourra jamais vous enlever. Maintenant, je veux vous parler de quelque chose d'essentiel que tous ces mois ont en commun. Quelle que soit la nature de votre souffrance,
quel que soit votre mois de naissance, il y a un fil invisible qui traverse toutes ces douleurs. Et ce fil s'appelle le sens. La souffrance sans sens est insupportable. C'est elle qui détruit les âmes, qui brise les cœurs, qui pousse certains vers le désespoir. Mais la souffrance avec sens, la souffrance comprise, intégrée, placée dans un contexte plus grand que soi, cette souffrance-là devient une école, elle devient un chemin, elle devient même parfois une vocation. Saint Paul l'avait compris mieux que quiconque. Lui qui avait été emprisonné, battu, naufragé, rejeté, écrivait depuis sa cellule « Je sais en qui j'ai cru ». Pas « Je comprends tout ». Pas « Je suis d'accord avec tout ce qui m'arrive ». Mais « Je sais en qui j'ai cru ». Et cette certitude-là était suffisante pour tout transformer. Votre ange gardien, celui qui a été désigné par Dieu pour marcher à vos côtés depuis le premier instant de votre existence, connaît chacune de vos souffrances. Il n'est pas distant, abstrait, indifférent. Il est là, dans votre chambre, dans vos nuits les plus longues, dans vos matins les plus lourds. Il intercède pour vous, il plaide votre cause devant le trône. Et il vous accompagne pas à pas vers la sortie du tunnel, même quand vous ne voyez pas encore la lumière au bout. Je veux maintenant vous parler de quelque chose que beaucoup de gens ne savent pas. Chaque type de souffrance associée à un mois de naissance porte en lui-même les graines de son propre dépassement. C'est l'un des principes les plus profonds de la création divine. La blessure et le don sont souvent logés exactement au même endroit. La solitude du natif de janvier est aussi sa profondeur contemplative qui lui permet d'entendre Dieu là où les autres n'entendent que du bruit. L'hypersensibilité du natif de mars est aussi son radar spirituel qui lui permet de percevoir ce que les autres ne voient pas. La dualité du natif de juin est aussi sa capacité à embrasser des vérités complexes et à servir de pont entre des mondes qui semblent opposés. La profondeur émotionnelle du natif de novembre est aussi son extraordinaire capacité à aimer, à guérir, à intercéder pour les autres. Vos blessures ne sont pas des erreurs, elles sont des clés, et les portes qu'elles ouvrent sont les portes de votre plus grand accomplissement. Continuez à regarder, parce que dans quelques instants, je vais vous donner quelque chose de concret, une prière simple mais puissante que vous pouvez utiliser dès aujourd'hui pour commencer à transformer votre souffrance en force. Voici quelque chose que je voudrais vous proposer. Peu importe votre mois de naissance, peu importe la nature de votre souffrance, il existe une pratique spirituelle simple que vous pouvez adopter dès ce soir. Allumez une bougie. Pas parce que la bougie a un pouvoir magique, mais parce que la lumière est un symbole puissant de la présence divine, et que les symboles parlent à notre âme d'une façon que les mots seuls ne peuvent pas atteindre. En regardant cette flamme, prenez un moment de silence. Inspirez profondément et dites ces mots, ou des mots qui leur ressemblent, avec toute la sincérité de votre cœur. Seigneur, je ne comprends pas tout ce que j'ai traversé, mais je choisis de te faire confiance. Je remets entre tes mains mes blessures, mes peurs, mes questions sans réponse. Envoie ton ange à mes côtés, éclaire mon chemin, et aide-moi à voir le sens que tu as caché dans ma souffrance. Amen. Ce n'est pas une formule magique, c'est une posture du cœur. Et cette posture, quand elle est sincère, ouvre des portes que rien d'autre ne peut ouvrir. Avant de conclure, je veux vous dire quelque chose d'important. Cette vidéo n'a pas pour but de vous enfermer dans une catégorie, de vous dire que votre destin est écrit et que vous ne pouvez rien y faire. Bien au contraire, la connaissance de soi, comprendre pourquoi vous souffrez, identifier les schémas qui se répètent, reconnaître les énergies qui vous traversent, cette connaissance est un outil de libération, pas de fatalisme. Dieu vous a créé libre, libre de choisir, libre de grandir, libre de transcender les conditionnements de votre naissance. Les anges gardiens ne sont pas là pour vous porter à votre place. Ils sont là pour vous accompagner pendant que vous marchez, pour vous relever quand vous tombez, pour vous rappeler qui vous êtes quand vous l'avez oublié. Et qui vous êtes, en vérité, n'est pas défini par votre mois de naissance, ni par vos échecs, ni par vos blessures passées.
Vous êtes défini par l'amour avec lequel Dieu vous a conçu, avec lequel il vous sustente chaque jour et avec lequel il vous attend au bout de chaque épreuve. Jérémie 29:11 dit « Et ces mots sont pour vous maintenant, en ce moment précis de votre vie. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Un avenir, de l'espérance. Ce sont les mots que Dieu adresse à des gens en exil, à des gens qui souffrent, à des gens qui se demandent s'ils reverront jamais un jour meilleur. Et sa réponse est catégorique. Oui, pas peut-être, pas si vous méritez. Oui, j'ai un projet de paix pour vous. Votre souffrance n'est pas le dernier mot, elle n'est pas la conclusion de votre histoire. Elle est un chapitre, parfois long, parfois douloureux, parfois incompréhensible, mais un chapitre seulement. Et l'auteur de votre histoire connaît la fin. Et cette fin est bonne. Je veux terminer avec ceci. Vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout. Ce n'est pas un hasard. Rien dans la vie d'un enfant de Dieu n'est un hasard. Si ce message vous a trouvé aujourd'hui, c'est parce qu'il vous était destiné. C'est parce qu'il y a quelque chose en vous qui était prêt à entendre ce qu'il contient. Et cette disposition de cœur, cette ouverture, c'est déjà la grâce de Dieu à l'œuvre en vous. Alors voici ce que je vous invite à faire. Laissez un commentaire en bas de cette vidéo avec votre mois de naissance. Dites-moi, est-ce que ce que vous avez entendu résonne avec ce que vous avez vécu? Est-ce que vous avez reconnu votre souffrance dans ces mots? Votre témoignage compte. Il pourrait être exactement les mots dont quelqu'un d'autre a besoin pour ne pas abandonner. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui traverse une période difficile en ce moment. Peut-être un ami, un membre de votre famille, quelqu'un dont vous sentez que la souffrance est réelle mais que personne ne comprend vraiment. Ce cadeau que vous lui ferez pourrait être plus précieux que vous ne l'imaginez. Et si ce canal vous apporte de la lumière, de la paix ou simplement le sentiment de ne pas être seul dans votre parcours, abonnez-vous. Parce que ce que nous faisons ici ensemble, c'est construire une communauté de foi, d'espérance et d'amour. Une communauté où chacun est accueilli, avec sa souffrance, ses questions, ses doutes, et où chacun peut trouver la force de continuer. Que Dieu vous bénisse. Que ses anges veillent sur vous cette nuit et tous les jours à venir. Que votre souffrance soit transformée en force, vos larmes en joie, et votre nuit la plus sombre en un lever de soleil plus beau que tout ce que vous avez osé espérer. Vous n'êtes pas seul, vous ne l'avez jamais été, et vous ne le serez jamais.